On n'a pas pris conscience de la plastification des océans. Et ça, c'est notre combat à 7e continent. C'est une pollution sournoise qui ne se voit pas. Et donc forcément, si ça ne se voit pas, on n'y croit pas. Alors moi, je suis Patrick Dexon, je suis navigateur, explorateur. Et maintenant, je suis à la tête de l'expédition 7e continent et qui lutte contre la plastification des océans. C'est parti, on peut embarquer. Là. Lâchez la barre arrière. Alors la tournée pédagogique 2025, c'est sensibiliser le grand public et les scolaires aux outils qu'on nous met à disposition pour éviter que le plastique arrive dans les océans. Les déchets qui sont fabriqués avec quel matériau? Ouais. Le plastique, exactement. Mais comment ça se fait qu'il arrive là, ce plastique? Alors la pédagogie, elle est au cœur de nos expéditions parce que c'est le seul moyen d'apporter une véritable image de la pollution plastique dans les océans. Dans quelle bouteille il y a le plus de pollution plastique? Les deux. Les deux, et ouais. Des nanoparticules de plastique, c'est invisible à l'œil nu. Il y a des bactéries qui peuvent se développer et créer des petites colonies. Ah, si j'avais 12 ans, j'aimerais qu'on me laisse de l'espoir. Et c'est vrai que nous, quand on approche les enfants, on est très attentif à ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les angoisser. Au contraire, il faut leur montrer qu'il y a de l'espoir. Je suis persuadé que si demain on arrive à canaliser ce plastique, il ne va pas arriver dans les océans. Et donc à l'échelle planétaire, ça serait formidable. Quand on va à l'UNOD, dans un premier temps, c'est de rassembler un peu les forces vives des ONG françaises et essayer de fédérer, parce que si on se met autour d'une table, on peut trouver des solutions. Alors après, pour 7e continent, c'est de montrer qu'on est là, qu'on mène le combat. Travailler sur des solutions, forcément, il ne faut pas être utopiste, il y a un modèle économique derrière, mais on met des solutions en place. Et ça, c'est important. Ce partenariat avec Citeo, qui est une entreprise à mission, pour nous, il est très complémentaire, parce que nous, on fait le constat des océans, mais il faut aussi montrer des solutions, des choses qui sont mises en place. Dans 10 ans, moi j'aimerais faire des classes de mer, amener les jeunes en mer et leur dire, voilà, on a gagné le combat.